C'est parti. Donc, j'ai filmé la présentation d'aujourd'hui pour être vraiment certaine. Il n'y a pas d'absence, OK? Mais peut-être avoir une nouvelle présentation, peut-être plus à jour de peut-être la nouvelle façon d'accéder au dossier partagé. Je vais vous expliquer ça tantôt. Donc, le but de la présentation ce matin, c'est dans un premier temps, de vous expliquer comment on va organiser les dossiers et les fichiers de numérisation, vos travaux que j'ai numérisés sur des numériseurs comme celui-ci. Comment on va organiser cette méthode de travail informatique-là. Donc, vous allez voir, là, il y a une façon bien particulière qui est d'utiliser un dossier partagé qu'on a créé pour vous, pour ce projet-là, qui est un principe que vous allez retrouver là, plus tard là, sur le marché du travail, là, des dossiers partagés, c'est très, très, très fréquent. Okay? Donc, c'est déjà une belle occasion d'exploiter ce potentiel-là. Ensuite, je vais vous présenter Photoshop, bien sûr. On va découvrir où sont les choses, où sont les boutons, comment on organise, la logique derrière Photoshop. Puis on va parler de calque, ou en anglais, pour celles qui ont des versions à la maison, qui est anglaise, des layers. Layers. Donc, c'est la façon que Photoshop a de travailler les images depuis vraiment très longtemps, là, depuis que, même je travaille avec Photoshop à l'université, donc on était en 1996. Là. Ça, c'est l'ancien temps pour vous autres. Donc, c'est une belle occasion pour découvrir un logiciel que vous allez voir là, qui offre énormément de potentiel de création. Donc, levez la main parmi vous, celles qui ont regardé la démonstration en ligne, les vidéos. Parfait. Donc, tout ça, ce sera du 100% du nouveau pour vous. OK. Donc, la première étape, ce sera, dans un premier temps, avant d'ouvrir votre image dans Photoshop, ça va être de la retrouver. L'image que j'ai numérisée et que j'ai enregistrée dans un dossier. Donc, pour y arriver, là, je vais vous le montrer. Avant de vous demander d'ouvrir vos sessions, je vais vous montrer comment y arriver. OK? Vous allez le voir. Après, quand vous allez ouvrir votre session, je vais voir combien de temps vous êtes capable de retenir de l'information. Si je vois qu'après 20 secondes, tu ne sais plus où se trouvent les choses, là, il faut que tu te poses une question. Comment est-ce que je prends mes notes? Comment je fais en sorte de pouvoir me souvenir, après 15 secondes, 20 secondes, d'une information aussi simple ou alors aussi importante? OK? On a tous des façons différentes d'apprendre. On a tous des façons différentes de prendre des notes. Si tu n'as pas encore trouvé la tienne, celle qui te permet de retenir ou alors de te rafraîchir rapidement la mémoire, il faut que tu te penches là-dessus rapidement. Ça marche? Donc, après avoir démarré ta session, tu vas appuyer sur le petit bouton ici en bas à gauche, le petit bouton rond. Tu as le droit de te lever, si tu ne vois pas bien, là, sans problème. Donc, je vais... Est-ce que là, je dessine? Est-ce que là, je clique? OK. Voilà. Donc, quand tu cliques sur ça ici, tu vas avoir un menu qui va ressembler à celui-là. Sauf que le tien, il est différent du mien parce que tu n'as pas les mêmes stratégies de sécurité sur ton profil à toi. OK? Donc, tu vas aller sur tous les programmes ici et là, tu vas avoir beaucoup moins de choses que moi, mais tu vas avoir des choses qui ressemblent à des petits dossiers jaunes ici. Toi, tu es familière avec ça. C'est comme un dossier dans lequel tu retrouves des raccourcis, des fichiers, d'autres sous-dossiers. Donc, c'est relativement simple. Donc, tu cliques là-dessus, tous les programmes, et là, tu devrais retrouver quelque chose qui ressemble à multimédia ou dossier multimédia. Et là-dedans, tu devrais retrouver un seul dossier qui est celui-ci, hors secondaire 3. Ça marche? Donc, démarrer tous les programmes, tu vas dans multimédia ou logiciel multimédia, vous allez pouvoir le voir, et là-dedans, tu vas retrouver un raccourci qui ressemble à hors secondaire 3. Tu cliques là-dessus, et il faut que tu aies exactement la même chose que moi à l'écran dans 40 secondes. C'est bon? Faites-le.
Deux choses l'une, si c'est la première fois que tu t'installes à ce poste-là pour travailler, ça se peut que ce soit un peu plus long la session à démarrer. Donc, je te suggère au prochain cours de te rasseoir exactement à la même place, fait que la session va s'ouvrir plus rapidement. Ça va? Truc numéro 1. Deuxièmement, lorsque je te donne des étapes à faire, je te demanderai de ne pas prendre de l'avance. OK? Parce que celles qui veulent aller plus vite, parce que je vois qu'il y en a qui ont déjà ouvert leur image à l'écran, OK? Tu es en train de sauter des étapes qui vont peut-être jouer contre toi. Ça marche? Et c'est souvent ces élèves-là qui veulent aller plus vite que le prof, qui veulent essayer de deviner c'est quoi les prochaines étapes, qui après ça lèvent la main, monsieur, je suis perdu. Pourquoi? Parce que tu as oublié d'écouter ce que j'étais en train de dire, donc tu as voulu aller plus vite, puis quand on va plus vite sur la route, qu'est-ce qui arrive? Un accident, tout simplement. Donc, respectez ça, puis vous allez voir, la démonstration va être plus rapide, contrairement à ce que tu peux penser. Est-ce que tu as la même chose que moi à l'écran? Sauf ça ici. Ça, je l'enlève. Ça se peut que l'affichage soit différent. Hein? Si tu cliques ici, là, tu peux l'avoir en grande icône. Ça se peut que tu l'aies en liste aussi, quelque chose de plus simple. Besoin d'un coup de main? Ça va? Quand vous avez la même chose que moi, vous vous tournez. Parce que si tu regardes ton ordi, tu es encore en train de cliquoter, même si tu es en train juste de faire tourner ta souris sur l'écran parce que tu aimes ça t'auto-hypnotiser, là. OK? Ben, ça m'indique que tu es encore en train de réfléchir ou tu es encore en train de chercher. Surtout les écrans que je ne vois pas. Excellent. Donc, c'est ce qu'on appelle un dossier partagé. C'est-à-dire que tout le monde a accès en lecture et en écriture au même dossier partagé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, lecture-écriture? Ça veut dire que tu peux consulter, voir. Écriture, ça veut dire que tu peux ajouter ou tu peux même supprimer des trucs. OK? Le réseau informatique de l'école, il est fait de la façon suivante, c'est que tous les dossiers qui sont partagés, donc celui-ci, tous les dossiers, ton dossier personnel, tes archives personnelles, qui sont aussi des dossiers partagés, mais pas partagés avec les autres élèves, mais partagés avec les gens du système informatique, la direction d'école. On peut aller consulter tes documents, OK? Sans problème. Si on a un besoin, ou si par exemple, tu effacerais par erreur un dossier, ce qui est intéressant, c'est que 3 fois par jour, il y a une mise à jour qui se fait, ou il y a une copie de sauvegarde qui se fait de tes documents, en fait, de tous les documents de tout le monde. Donc, tu pourrais revenir quelques jours en arrière si, par exemple, tu supprimes par erreur un fichier ou tu laisses ta session ouverte, puis quelqu'un ne comprend pas, hey, c'est pas mes affaires, ça, puis il les supprime, ferme la session, puis il n'y a pas de malveillance. Je ne me souviens pas la dernière fois où on a eu une mauvaise aventure à ce niveau-là, mais c'est quand même possible de revenir en arrière. Vous comprenez le principe? 3 fois par jour, matin, midi et soir très tard, on prend une mise à jour de tout ce que vous avez fait, puis on l'enregistre, puis on le mémorise. Est-ce qu'il y en a qui sont avec Apple à la maison? OK. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Time Capsule? C'est comme une façon de revenir en arrière quand que... Bon, maintenant, avec le principe de iCloud de Apple ou toutes ces façons d'archiver dans les nuages et les documents, maintenant, on ne supprime plus rien. Hein, ça s'en va dans un dossier cache, on peut faire réapparaître les documents. Ben, ça crée beaucoup d'informations numériques à gérer, mais c'est quand même une façon très sécuritaire. Donc, dites-vous que vos documents sont en sécurité, même si par erreur, un fichier disparaîtrait. Donc, ça, c'est un peu la structure informatique de l'école. Maintenant, les prochaines étapes sont très importantes parce que c'est là que tu risques peut-être de perdre ton temps aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas faire des choses, mais parce que tu as peut-être sauté une des étapes que je vais te proposer, tu vas perdre ton document. C'est-à-dire qu'il va être enregistré dans un dossier que tu ne retrouveras pas. Ça serait plate de devoir recommencer. Okay? Est-ce qu'il y en a à la maison là, que leur document, c'est un paquet de document 1, document 2, document 3, un paquet de dossiers, de fichiers? Peut-être. OK? Mais ça, il serait temps que tu t'organises un peu. Tu crées des dossiers peut-être par année scolaire, des dossiers par matière, des dossiers par projet ou par événement. OK? Si tu n'organises pas tes dossiers, tes fichiers numériques, ça se peut qu'à un moment donné, tu passes beaucoup de temps à rechercher quelque chose. Surtout, genre, une recherche que tu aurais déjà fait en début d'année dans un cours, puis par hasard, tu pourrais réinvestir cette recherche-là dans une autre matière, dans un autre cours, et la compléter ou la peaufiner. Ce qui est tout à fait normal. Hein? Vous savez, des fois, on apprend des choses qu'on réinvestit dans d'autres matières ou dans le même cours, mais plus tard. Donc, d'archiver, d'organiser ces trucs, c'est très utile. Maintenant, revenons à notre projet d'affiche. Donc, 01 Lautrec, je l'ai appelé 01 parce que c'est le premier projet. Lautrec, c'est le nom du projet. Donc, déjà, quand tu regardes le dossier, tu comprends ce que c'est. Je double-clique sur... je peux le faire à l'écran.
Voilà. Et là, j'ai deux sous-dossiers, 301, 302. Je vais dans votre dossier. Et là, j'ai créé trois sous-dossiers. Je vous le dis, les filles qui veulent le faire en même temps que moi, j'ai rien contre. Mais que je ne te vois pas lever la main après parce que tu es perdu. OK? Il y a dossier élève, évaluation et numérisation. Donc, évaluation, on s'entend que c'est là-dedans que tu vas enregistrer ta version finale pour l'évaluation. OK? Numérisation, c'est les images que j'ai numérisées avec un numériseur, ou ce que certains appellent un scanner. Donc, c'est avec ça que j'ai utilisé pour numériser vos images. Dossier élève, c'est là-dedans que vous allez enregistrer votre fichier de travail. OK? Parce que vous allez peut-être commencer vos zones de texte aujourd'hui avec Photoshop, mais vous ne l'aurez probablement pas terminé. Donc, c'est là-dedans qu'on va retrouver vos images. Numérisation, il ne faut jamais modifier ces fichiers-là. Donc, on va enregistrer une copie là-dedans, on va modifier notre image là-dedans, et après, à l'évaluation finale, on va enregistrer une version finale que je vais vous expliquer dans évaluation. Ça va? Donc, les trois dossiers sont super importants, puis je vérifie aussi si tu suis les étapes. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre image dans numérisation. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vos images, l'une à la suite de l'autre, je les ai numérisées, puis quand j'avais fini de numériser ton image, je la remplaçais par une autre, et là, je regardais le nom au verso. OK? J'avais le genre 5 secondes pour écrire le nom du fichier, pour le renommer. Donc, des fois, c'est pour ça que 302D, OK? Ben ça, je pense que je me souviens, c'est quoi, là? C'est que l'élève qui n'a pas écrit son nom de famille, elle a écrit son prénom, puis la première lettre de son nom de famille, ce que je n'avais pas demandé. OK? Donc, j'ai probablement juste écrit ça, ou j'ai commencé à l'écrire, puis le logiciel était déjà en train de numériser la deuxième image. OK? De toute façon, vous êtes capable de reconnaître votre image si vous faites ça. OK? Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est très simple. Ça va être de copier-coller cette image-là. Est-ce qu'on fait ça, copier-coller? Non. La semaine passée, j'avais suggéré de l'ouvrir dans Photoshop et de l'enregistrer sous. Donc, je vous explique comment on va faire ça. Donc, tu retrouves ton image là-dedans. Et ce que tu devras faire, c'est le bouton droit de la souris, ouvrir avec et choisir Adobe Photoshop. Donc, ce que tu étais en train de faire, parce que tantôt, il y en a qui ont trouvé leur image rapidement en numérisation, hein, puis tu as double-cliqué sur ton image. Là, tu sais, je ne fais pas ça pour te chicaner du tout, là. OK, c'est normal de vouloir prendre l'avance des fois. Donc, tu as double-cliqué sur l'image, puis ça a ouvert l'image dans le logiciel par défaut de Windows, qui est la visionneuse, machin, de Windows, de Microsoft. Donc là, nous, on va dire à Windows, on va lui dire « Ouvre avec le logiciel que je choisis ». Donc, le double-clic, des fois, ça peut te faire des choses que tu ne souhaites pas. Okay? C'est comme le Enter quand tu travailles. Donc, tu fais « Ouvrir avec », Adobe Photoshop, et là, l'image va s'ouvrir tout simplement dans Photoshop. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à travailler. Ça marche? Donc, faites-le maintenant. Donc, ouvrir avec, à partir du dossier. C'est bon? Vous êtes rendu à la même place que moi? Certains d'entre vous, c'est un peu plus long pour démarrer Photoshop, c'est normal. Dernièrement, on a fait des petites mises à jour, justement, là, des plugins de Photoshop. Ça se peut que ton ordinateur ait à se configurer là, pour la première fois. Levez la main, celle parmi vous qui connaissait l'option bouton droit de la souris, ouvrir avec, qui l'avait déjà fait. OK? C'est une bonne habitude. Ah, très bien. Je suis content de voir qu'il y a plusieurs d'entre vous qui l'avaient déjà fait. C'est une bonne habitude
Parce que tu peux choisir avec quel logiciel tu vas l'ouvrir, donc avec quel logiciel tu vas modifier une image ou un élément. OK. Première chose qu'il faut que tu fasses lorsque tu veux. Est-ce que tout le monde est à la même place que moi? Ça n'a pas démarré encore? Ah, on va le faire tantôt. Parfait. Donc, tu peux suivre? C'est correct? Parfait. Donc, s'il y en a d'autres qui n'ont pas numérisé leurs images, on va faire ça tantôt lorsque ma démonstration sera terminée. Question? Ouais, c'est une question d'identification. Il va falloir que tu changes d'ordinateur. OK? Fait que quand ta session, je vais le noter, puis le technicien va réinstaller Photoshop ou installer la mise à jour. Fait que ici, je sais que ça a fonctionné. Ça fonctionne très bien ici. OK. Première chose que tu dois savoir. Ça se peut que tu ne vois pas la même chose que moi, hein? Donc tu dois absolument choisir le mode expert. Donc, OK. Donc, le mode expert va te donner accès à tout ce que tu as besoin comme outil ou comme option pour pouvoir travailler tes images. Ça marche? Si tu n'as pas cliqué sur expert, à un moment donné, il va falloir que tu le fasses parce que tu ne verras pas les mêmes choses que nous. Donc, ce qu'on va faire, là, tu as ouvert une image qui se trouve dans un dossier numérisation. OK? Là, on va enregistrer une copie pour pouvoir justement bien l'identifier et pour pouvoir ajouter les zones de texte avec Photoshop. Donc, comment on va faire ça? C'est très simple. Et là, vous le faites en même temps que moi. Faites Fichier. Et là, on va choisir Enregistrer sous. Mais faites attention parce qu'il y a Enregistrer sous puis il y a Enregistrer pour le web. Donc, tu prends le temps de cliquer sur Enregistrer sous. Et là, tu as une fenêtre qui va apparaître. Tu as peut-être une petite fenêtre qui est apparue juste avant, là. OK, attendez, là, parce qu'il y en a qui cliquent là, sans lire. C'est une mauvaise idée là, de cliquer, là, OK, sans lire ce qui est écrit. C'est écrit Photoshop élément 13 Editor, et là, pour organiser les fichiers à l'aide d'éléments organiseurs, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cocher Ne plus afficher, parce que sinon, cette fenêtre-là va toujours apparaître. Ne plus afficher, et tu fais OK. Donc, c'est la dernière fois que tu voyais cette image-là, cette fenêtre-là, quand tu vas enregistrer. Je vais t'aider à rattraper le temps, OK? Ne t'inquiète pas. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer une copie de ton image, mais pour enregistrer un fichier dans Photoshop, il faut que tu vérifies 3 choses, OK? Les 2 premières, tu les connais. La troisième, c'est particulier, OK? La première chose que tu dois vérifier, c'est dans quel dossier tu dois enregistrer ton fichier. OK? Dans quel dossier? Numérisation, non, parce qu'on ne veut pas modifier cette image-là. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur 302 ici. Et là, on revient au point où on voit les 3 dossiers, et tu vas cliquer sur Dossier élève. Tu ouvres Dossier élève. Maintenant, la deuxième chose, après avoir enregistré le « ou » dans quel dossier, on doit lui donner un nom de fichier. Le 302, tu dois le laisser là. Le barre en bas aussi, tu dois le laisser là, le underscore, et le nom de famille. Ça se peut qu'en écrivant ton nom de famille, ça se peut que je l'écris vite, ça se peut que je n'ai pas eu le temps de l'écrire au complet. Je vais te demander de juste compléter et d'écrire le premier nom de famille qui apparaît sur ta liste de présence. Puis là, inquiète-toi pas, là, je ne suis pas en train de renier un de tes 2 parents, là, juste que pour que les noms de fichiers soient les plus courts possibles, puis en même temps, je veux savoir rapidement à qui appartient ce fichier-là. Et il faut que ce soit le nom de famille qui apparaît dans la liste de présence, pas celui que tu choisis. OK? Parce que ça va se placer en ordre alphabétique de cette façon-là. Donc, là, je vais, même si j'ai ouvert là, le même fichier qu'une autre élève, c'est vraiment pas grave. Là, je vais juste rajouter mon nom. C'est pas grave. Et là, la troisième chose que tu dois faire, c'est que tu dois changer le type de fichier. Pour l'instant, c'est JPEG. C'est un format de fichier qui est très standard pour des documents Word, pour Internet, et ainsi de suite. Là, ce qu'on va choisir, c'est Photoshop. C'est le premier qui apparaît. Là, faites attention parce qu'il y a 2 Photoshop. Voyez-vous, il y a Photoshop PDF, puis il y a Photoshop PSD, PDD. Donc, il faut vraiment choisir le premier qui apparaît en haut de la liste. Donc, c'est Photoshop PSD entre parenthèses. Pas le PDF. Le PDF, c'est les documents PDF qu'on s'envoie ou les documents qu'on numérise là, pour des consultations autres que des images. Donc, tu choisis le premier. L'endroit où... Merci, c'est gentil.
Donc, voilà la fenêtre de style et effet où on a appris à découvrir plusieurs choses. Est-ce que vous pensez que c'est plus payant dans l'évaluation ou dans le fait de rendre notre affiche intéressante que de mettre un maximum d'effets? Pourquoi tu dis oui? Ça fait que c'est plus beau. OK. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres réponses? Mon grand-père Raymond disait toujours... Trop, c'est comme pas assez. De trop mettre d'effets, de trop choisir des polices de caractère qui sont très stylisées avec des grandes courbes, des grandes lignes, à un moment donné, ça joue contre ton image. Ça fait l'effet inverse. Ça rend ton image trop compliquée à regarder. Puis les gens, on s'entend, ils sont paresseux. Hein? Les gens, ils n'ont pas envie de s'arrêter et de se casser la tête. Surtout pas pour une affiche publicitaire. Quand ça les intéresse, oui. Si par exemple, ça parle d'un événement dans lequel tu es impliqué, oui, ils vont prendre la peine de lire. Mais ils vont peut-être se dire, ouais, c'est difficile à lire, fait que les gens ne seront pas très attirés à lire les informations qui sont sur l'affiche. Donc, prenez la peine de vous poser la question, ou alors demandez à votre voisine, qu'est-ce que tu en penses? En cas de doute, il n'y a pas de doute. Si tu as l'impression que ton image elle est trop surchargée, c'est qu'elle est trop surchargée. Demande à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu en penses? OK? Ton œil, votre œil est aussi bon que le mien. Puis en plus, tu en as vu beaucoup d'affiches publicitaires ou d'images promotionnelles depuis que tu es né. Tu es né dans un monde d'images. Donc, tu es capable de prendre cette décision-là. Maintenant, la dernière chose que je veux vous montrer. Je sélectionne ma zone de texte. Regardez ici, il y a une petite option qui s'appelle « Créer un texte déformé ». Regardez ce que ça fait. Quand je clique sur « Créer un texte déformé », ça se peut qu'ils te disent « Impossible de faire ça parce que tu as choisi un caractère gras ou un faux gras de ta police de caractère. » Donc, je fais « OK ». Et là, j'ai placé ma fenêtre à côté. Et là, je peux choisir de déformer ma zone de texte en lui donnant un effet encore plus stylisé. Comprenez-vous ce que ça vient faire? Et là, tu as plein d'autres options qui s'offrent à toi. Tu peux donner un effet un peu d'ondulation, un peu comme le fait un drapeau, de distorsion. Mais là, faites attention. Ça permet de faire des effets intéressants, mais ça peut aussi rendre ton texte impossible à lire. OK? Et quand tantôt on disait trop, c'est comme pas assez, trop d'effets, trop de distorsion va donner vraiment un effet contraire à ce que tu voudrais faire. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est d'essayer, de voir ce que ça donne, de voir le genre de possibilités que... Regardez comment c'est intéressant ici. J'ai comme l'impression que cette zone de texte-là va là. Je fais OK, je confirme. Je peux rétrécir un peu mon image. Voyez-vous, on dirait qu'elle est faite pour aller là. Donc, ça pourrait te permettre d'insérer à des endroits des zones de texte de façon à respecter le dessin, l'arrière-plan que tu as fait. Question. On récapitule. Je t'ai montré comment créer des zones de texte avec Photoshop. Je t'ai expliqué le principe de calque, où tu peux créer un nombre de calques que tu veux à l'infini. Je t'ai expliqué comment déformer des zones de texte. Je t'ai expliqué comment faire tourner, faire des rotations avec ta zone de texte, l'agrandir, la rétrécir, comment changer la couleur, le caractère typographique. Qu'est-ce que je t'ai montré aussi avec Photoshop? Oui? Comment ajouter des zones de texte? C'est ça? Excellent. Oui? Comment déformer, comment modifier? Absolument. Oui? Comment mettre des effets? Comment mettre des effets? Là, tu parles de ces effets-là, les styles, toutes les façons de créer du biseautage. Donc, l'effet comme si tu gonflais tes lettres, leur donner un effet 3D. Là, il faudrait que je confirme pour appliquer mon changement. Voilà. Donc, aujourd'hui, d'ici la fin du cours, moi, je vous suggère de vous amuser à essayer. OK? Faites n'importe quoi. De toute façon, des calques, là, on s'entend, des calques, tu peux les supprimer facilement.
Comment on fait ça? Bouton droit de la souris sur un calque. Tu fais supprimer ou tu cliques sur la petite poubelle qui est là. Ça marche? Avec ton auriculaire et ton index, si tu appuies sur CTRL, S, CTRL, S, tu viens d'enregistrer ton fichier. Fais-le le plus souvent possible. Parce que l'ordinateur, sa particularité, c'est que des fois, ça s'éteint. OK? Ça peut arriver. De moins en moins, mais ça peut arriver. Donc, CTRL S le plus souvent possible. Alors, bon travail, bonne expérimentation. Assurez-vous de compléter vos petites notes théoriques. Puis, je reviens avec votre dessin, collage et vos notes de votre annexe technique corrigée dans quelques instants. C'est parti. Donc, il me restait des petites choses à préciser de ma démonstration du dernier cours. Les voici. Donc, comment est-ce qu'on va remettre votre image? À la fin du cours aujourd'hui, tu dois me remettre ton image. Terminé ou pas, tu dois me remettre un fichier, mais là, un fichier en format JPEG pour l'évaluation. OK? Donc, pour faire ça, c'est très simple. Je vais te montrer comment faire. Tu vas prendre ça en note sur ton annexe de démonstration que tu as déjà commencé à annoter. Puis, ça va te permettre de pouvoir le faire. L'autre chose que je veux vous rappeler, en fait, c'est la remise. Okay? Vous savez, à la troisième étape, vous aurez à afficher dans l'école, ou en tout cas, d'ici la fin de l'année scolaire, 10 jours avant l'événement. Il y en a, l'événement, c'est bientôt. Il y en a, c'est au mois de mars. Il y en a, c'est au mois de mai ou au mois de juin. Donc, selon la date de l'événement, il va falloir que tu planifies les petites étapes. Genre, revenir ici au local d'info, réouvrir ton fichier Photoshop, vérifier si les dates sont à la bonne place, enregistrer une version JPEG, l'imprimer, apporter ton image à la personne responsable de l'événement, lui montrer, faire valider ton affiche, faire écrire ses initiales en arrière pour dire qu'elle l'a vu puis qu'elle l'a approuvé, venir me voir pendant un cours d'art plastique, dire « Monsieur, voici l'image approuvée par la personne responsable de l'événement. Je regarde ton affiche, je regarde s'il n'y a pas de faute d'erreur d'orthographe. OK? Je vous avoue que ça, là, les personnes responsables des événements, ils ne regardent pas les fautes. Mais moi, je les regarde parce que je ne veux pas que ma patronne ou une de mes patronnes ou patrons me disent Stéphane, les affiches de tes élèves dans ton cours d'art plastique de 3e secondaire, super beau projet, mais malheureusement, ils mettent des affiches avec des fautes d'orthographe sur les murs. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Bonjour, tu peux entrer. Donc, on ne peut pas accepter ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, les affiches ne pourront pas être affichées. Donc, tu t'assures qu'il n'y ait aucune faute. Genre, il ne manque pas de lettres ou il ne manque pas d'accent dans tes mots. OK? Donc, tu sais ce que c'est qu'une faute d'orthographe, donc tu t'assures de respecter ça. Donc, dès que tu m'amènes ça, moi, je prends ton image, qui est grande comme ça, et je la mets dans le photocopieur et je l'agrandis. J'en fais 3 exemplaires, 11 par 17. Hein? Tu as peut-être vu des affiches l'année passée, hein, des élèves l'année passée. Donc, des affiches pour grandes comme ça. Donc, ça commence à ressembler à une affiche, tu sais, en bonne et due forme, là, des formats intéressants. Cette affiche-là, tu vas pouvoir la mettre sur des babillards dans l'école, OK? Soit avec des agrafeuses ou avec une agrafeuse ou avec des punaises, OK? Tu décideras. Tu pourras aussi rajouter de la couleur sur tes affiches. OK? N'oublie pas, le but, c'est d'attirer l'attention, c'est de donner envie aux gens de participer à l'événement et aussi de les informer. Donc, tu prends ces affiches-là et tu les accroches dans l'école. Pour avoir tes points, ton 10 à la 3e étape, tu dois absolument, absolument, absolument faire tout ça 10 jours avant la date de l'événement. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton événement, on va prendre des vraies dates, là. OK? Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran ici, là. Imaginons, là, c'est fictif. Imaginons que l'événement aurait lieu le 13 octobre 2018. On dit n'importe quoi, là. Le 13 octobre 2018. Donc, il faut que... OK, la date de l'événement, ça peut être aussi la date limite pour acheter des billets ou de s'inscrire. OK? Tu ne parles pas d'un événement auquel on ne peut pas participer parce qu'il est trop tard. Tu comprends? Donc, imaginons que l'événement, c'est le 13. Donc, on calcule 10 jours. La limite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups, le 6, c'est une pédagogique. C'est pas une journée d'école. Donc, c'est une pédagogique, donc on ne le compte pas comme une journée. Les élèves ne peuvent pas le voir. Donc, on continue. Je t'ai rendu à 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Donc, il faut que le 28, il faut que ton affiche soit dans l'école pour que le lendemain, pour une journée complète de classe, il faut que tes affiches soient dans l'école. Et ça, je vous le dis, la moitié d'entre vous n'auront pas leur 10% à la troisième étape à cause de ça. Ce fameux 10, ce décompte de 10 jours. Parce qu'il y en a qui vont se réveiller genre le 2, ils vont se dire « Ah, il faut que j'aille modifier mon image, la date a changé, j'ai fait une faute. » Tu vas le montrer, « Oups, ça ne marche pas, je reviens. » Le prof me dit, là, tu viens me voir moi, tu dis « Monsieur, voici la fiche approuvée, je regarde, il y a une faute. » Tu me montres ça le 5. Je te dis « Retourne faire tes devoirs, retourne réimprimer, retourne faire approuver ton image. » Donc, qu'est-ce qui arrive? Tu ne respecteras pas les délais, puis c'est pas négociable. C'est 10 jours complets d'école pour pouvoir avoir ton 10% à la troisième étape. OK? Donc, c'est important de respecter ça. Ça, c'est pour la remise. Donc, la démonstration que je fais aujourd'hui, c'est comment enregistrer et imprimer une version JPEG pour l'évaluation. Donc, pour faire ça, c'est super simple. OK? J'ai mon image qui est en format Photoshop. Donc, on voit le point PSD ici. J'ai mes calques ici. Et là, je dois fusionner tout ça pour faire une image que je serais capable d'ajouter sur un document Word. OK? Ou d'ajouter dans Internet. Parce que des images .psd, Photoshop, tu ne peux pas les insérer sur un document Word. Donc, ce que je fais, c'est que je dois fusionner tout ça. Et pour faire ça, pour créer une image avec tous les éléments collés, tu fais Fichier, Enregistrer sous. Et là, tout ce que tu as à faire, c'est que tu changes de dossier. Tu viens, tu es dans le dossier élève, là, tu vas dans Évaluation. Et là, tu dois changer le format par JPEG. Donc, c'est la façon de me remettre ton image à la fin du cours. C'est tout. Cool? Tu me remets ton image dans le dossier évaluation, 302, et je vais vous les imprimer pour le prochain cours. OK? Imaginons que ton image n'est pas terminée. OK? Elle n'est pas à ton goût, elle n'est pas parfaite. Dis-toi que dans mon évaluation, les zones de texte dans Photoshop, ça a une petite importance dans l'évaluation. OK? Je vérifie, est-ce que tu as réussi, t'es amusé avec différents types de caractères typographiques? Est-ce que tu les as placés de façon à ce qu'ils soient faciles à lire? Est-ce que tu as utilisé le potentiel des effets de biseautage, d'ombre portée? Est-ce que tu t'es amusé avec les zones de texte? Mais surtout, est-ce qu'elles sont faciles à lire? Dans ma démonstration en ligne que certaines d'entre vous ont regardé, puis vous m'aviez dit ça à la fin du dernier cours, hein? Monsieur, vous avez oublié de parler de telle affaire. Je vous donne un exemple. Je vais regarder si tes zones de texte sont trop proches du bord. Regardez bien. Ici, je vais juste ramener ça en noir pour que tu puisses le voir. Je prends ma zone de texte, puis je la mets ici. Ou non, pire que ça. Comme ça. Si ta zone de texte elle est trop proche du bord, c'est pas très joli à regarder. Décolle tes affaires. OK? Décolle tes choses pour qu'elles ne soient pas trop proches du bord. Il ne faut pas qu'une zone de texte, à moins que tu aies fait un effet comme je viens de le montrer ici, il ne faut pas que tes zones de texte passent par-dessus des choses qu'on voit déjà. Regarde le N de Noël ici. Ça, c'est ma démonstration de tantôt avec l'autre groupe. Regarde mon N de Noël. Si je le mets ici, est-ce qu'il est facile à lire? Pas tant, hein? Si je le mets ici, est-ce qu'il est facile à lire? Pourquoi? Parce qu'il ne touche à rien. Si je le fais passer par-dessus d'autres zones de ton de gris foncé, ou de noir, ou des motifs, ou des textures, j'ai de la misère à le lire. Fait que ça se peut que dans l'évaluation, j'enseigne des parties de ton image, je dis ça c'est... Pourquoi tu le fais toucher? Pourquoi est-ce qu'il embarque par-dessus des éléments? Ça empêche de bien le lire. Oublie pas, il faut que tes images soient claires, il faut qu'elles soient faciles à lire, il faut qu'on puisse rapidement comprendre les informations qu'on veut trouver en regardant ton affiche. Ça va? C'était la notion qui me restait à vous montrer. Donc, à la fin du cours aujourd'hui, c'est très important, à la fin du cours, d'enregistrer et d'imprimer la version JPEG pour l'évaluation. Je vais enlever imprimer, je vais le faire pour vous. OK? Parce que je vais vous laisser un maximum de temps, puis je sais que les line-up sont assez longs quand on attend après l'imprimante, à cause de la façon d'entrer son code et ainsi de suite. Donc, fichier, exporter, c'est une version PDF. Donc, l'échéancier maintenant, il est à jour.
Au prochain cours, le 3 novembre, on classe tout ça, on écrit le retour réflexif, puis on remet le dossier d'évaluation selon l'ordre qui est indiqué ici. OK? Donc, mais il n'y a rien à faire pour le prochain cours, aucun devoir, à part parce que vous aurez remis aujourd'hui votre image en format JPEG. Ça va? Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, mais avant la fin du cours. Quand ça sonne, vous avez un autre cours tout de suite après.